Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Il nous a fait grâce et ce matin, encore une fois, nous sommes dans sa présence. Non seulement nous venons de le louer, de l'adorer, c'est encore un moment favorable d'écouter sa parole, et bien la provision qu'il a pour nous ce matin. Ce matin, encore une fois, nous allons continuer avec le message ou l'enseignement que nous avons commencé dimanche dernier. Et j'ai bien aimé l'atmosphère qui s'est développée ce matin. Et je crois que c'est de telle atmosphère qu'il faut embrasser. La dynamique qui a été dégagée, il faut qu'on puisse s'insérer dans cette dynamique-là. Parce que ce qui arrive, je crois que, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des spectateurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut que l'on détache totalement de notre système de pensée l'attitude de spectateur, parce que c'est nous qui faisons le culte. Et donc, c'est dans ce mouvement-là, lorsque, la sœur, le frère en avant, en train de conduire l'adoration et ou la louange, nous embarquons avec eux autres. Nous ne sommes pas en train de constater ou d'apprécier un spectacle, une belle voix et une musique, mais nous sommes en train, d'embarquer dans une dynamique pour apporter quelque chose au Seigneur. Et ça fait en sorte que nous avons une attente. Nous l'avons chanté tantôt, nous avons une attente. Que ce soit moi qui porte la parole, j'ai toujours une attente à travers l'adoration, à travers louange, à travers même le message ou l'enseignement que moi-même je vais porter. J'ai toujours une attente. Je dis, Seigneur, parle à mon cœur. Nous devons avoir vraiment une attente. Des fois, ta délivrance, ma délivrance va peut-être sortir à travers l'adoration, la louange, à travers quelque chose qui va faire le déclic dans notre vie. Voyez-vous? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui opère, soit à travers l'adoration, soit à travers la louange, soit à travers la parole de Dieu en tant que telle. Et des fois, le Saint-Esprit, même pendant que nous sommes là, le Saint-Esprit est en train de travailler dans la salle, et puisque tu fais partie de la foule, il arrive à te toucher. Et c'est pourquoi nous devons toujours avoir cette bonne disposition de cœur qui nous permette d'être ouverts au Saint-Esprit en vue de sa réception. Amen. Toujours dans la continuité du message, de l'enseignement de dimanche dernier, nous étions en train de voir les dons spirituels. Et l'enseignement était intitulé « Comprendre les dons spirituels ». Et donc ce matin, c'est « Comprendre les dons spirituels », deuxième partie. Comprendre les dons spirituels, deuxième partie. Nous allons essayer de faire un rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons donné une définition des dons spirituels qui venait du grec charismata ou charisma. Et nous avions dit que c'est une grâce imméritée reçue de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. C'est une grâce imméritée, reçue de Dieu. Et nous avons également évoqué quelques éléments qui favorisent la manifestation des dons spirituels ou des dons en général. Et entre autres, nous avons mentionné l'amour. Voyez, l'amour. Et en parlant de l'amour, voyez, l'amour suscite la soif. Contrairement à ce que l'on peut penser, c'est la soif qui suscite l'amour, mais c'est l'amour qui suscite la soif. L'amour suscite la soif. L'amour suscite la soif. Voyez, et tant aussi longtemps qu'il y a l'amour, il y a une soif qui va se dégager. Il y a la soif. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc, il va y avoir la soif. Et cette soif-là, c'est la soif du Saint-Esprit. L'atmosphère créée. Je n'ai pas mentionné directement la prière, mais j'ai dit plutôt l'atmosphère créée, parce que cette atmosphère-là, on peut-être une atmosphère de prière, une atmosphère d'adoration, de louange, une atmosphère de méditation ou d'étude de la parole de Dieu. Donc, nous avons mentionné l'atmosphère créée par toi-même, quand il est question d'entrer en contact avec le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit pour qu'il,
fasse son œuvre à travers ta vie. Nous avons aussi mentionné l'intérêt et la volonté de Christ. L'intérêt et la volonté de Christ. Donc, la manifestation du don spirituel, est-ce que Christ a son intérêt dedans? Est-ce que la volonté de Christ se passe à travers tout ça? Donc, quand j'ai ce désir-là, cette aspiration-là à ce que, eh bien, le Saint-Esprit dépose en moi la manifestation d'un don, est-ce que je vais, eh bien, manifester le don lorsque le temps vient, lorsque le Saint-Esprit désire de le faire, selon la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pour, eh bien, mettre l'intérêt de Jésus-Christ en avant? Donc, nous avons mentionné ça comme un élément majeur qu'il faut considérer lorsqu'il est question de manifester un don spirituel. Et dans l'exercice d'un don spirituel également, nous avons mentionné qu'il est aussi intéressant de procéder par humilité, pour ne pas s'enorgueillir, parce que c'est le Seigneur qui a fait grâce, et donc ne pas se laisser emporter par l'orgueil, par le simple fait que Dieu nous utilise. Et nous avons également parlé de deux rôles que joue le don ou les dons spirituels. Nous avons vu dans un premier temps que le don spirituel est là pour servir les autres afin de glorifier Jésus-Christ. Il est là pour servir les autres. Il est là pour servir les autres. Et un deuxième rôle que joue le don spirituel, c'est que le don spirituel permet la création d'une communauté. Ça permet la création d'une communauté. Mais quelle communauté? Mais c'est une communauté pour Christ. C'est une communauté pour Christ. Le don spirituel est là pour servir les autres. Le don spirituel permet la création d'une communauté pour Christ. Amen. Dimanche dernier, avant de partir, nous avons tenté d'aborder la diversité aux catégories des dons. Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 16, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. » En parlant aux disciples, il avait vraiment beaucoup de choses. Mais cependant, le Saint-Esprit, il n'avait pas encore, eh bien, reçu le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, avant le message de dimanche, nous avons prêché sur le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit et son feu. Deux indispensables, c'était le titre du message. Le Saint-Esprit et son feu, deux indispensables. Et nous voulions à ce moment-là vraiment mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. Mettre l'emphase sur le Saint-Esprit, car la réception du Saint-Esprit, mes bien-aimés, ou la descente du Saint-Esprit sur quelqu'un, lui rend capable de réaliser des choses surnaturelles. D'où la réception du Saint-Esprit est capitale. Elle est vraiment capitale. Parce qu'avec la réception du Saint-Esprit, nous sommes capables de réaliser des choses mystérieuses, des choses miraculeuses qui frappent même l'entendement humain. Voyez-vous? Donc, nous avons vu à travers quelques textes comment et pourquoi la réception. J'insiste sur la réception. J'insiste sur la descente du Saint-Esprit. Réception, descente du Saint-Esprit. C'est capital. Il est vrai que, eh bien, lorsque nous sommes venus à Christ, eh bien, on s'est donné à Christ et que nous avons le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, mais il y a aussi la réception du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est tellement capital pour faire le ministère, exercer un don. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un prérequis à la manifestation des dons. Il n'y a pas à sortir de là. C'est un prérequis. Et ce prérequis-là, mon frère, ma soeur, je vous invite, je nous invite à comprendre ça et à demander grâce au Seigneur afin qu'il puisse nous faire vivre une telle expérience. Amen. Voyez, Jésus, dans Matthieu 28, 19, il dit aux disciples d'aller
d'aller prêcher, hein, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller faire des disciples. Et maintenant, ils ont reçu l'ordre, ils ont reçu la mission. Et dans Actes chapitre 1er 8 maintenant, eh bien, la mission est encore annoncée de manière officielle. Ce qui va se matérialiser dans Actes chapitre 2 maintenant. Mais cependant, dans Luc 24, à partir du verset 45 par exemple, Luc 24, 45, dans Luc 24, à partir du verset 45, je commence à partir 45, alors il leur ouvrit l'esprit, alors Jésus, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. N'est-il pas déjà dit allez? Mais oui. Il a dit allez. Mais là, il passe une autre consigne. Attendez. Attendez. Pourquoi? Parce qu'il vous faut la descente du Saint-Esprit. Pour ne pas connaître un fiasco, attends le Saint-Esprit. Oui? Attendez. Attendez. Et le challenge se trouve toujours dans l'attente. Pour nous autres humains, c'est toujours dans l'attente, le vrai challenge, le défi. Parce que jusqu'à quand on peut attendre? Jusqu'à quand on peut attendre? C'est là le défi. Alors, il dit d'attendre. Parce que pour pouvoir se lancer dans cette aventure, dans cette expérience, ça prend la descente du Saint-Esprit. Il dit, vous recevez une puissance. Acte 1, 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance. Mais là, le Saint-Esprit, quand il survient sur vous, il dépose une puissance. Il dépose sa puissance. Le Saint-Esprit est plus que puissance. Il est plus que puissance. Maintenant, lorsqu'il survient sur vous, il dépose la puissance qui te rend capable. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la descente du Saint-Esprit, mes bien-aimés, ce n'est pas d'abord pour aller faire le ministère, non. C'est pour être témoin. En devenant témoin, on peut être en train d'exercer le ministère. Mais la vision première, c'est être témoin. Et étant témoin, beaucoup peuvent être déçus. Parce que être témoin là, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que vous donnez le dos à Christ. Parce que des fois, le témoignage peut commencer par des persécutions. Donc, si tu avais visé d'abord au ministère, tu vois, le problème commence. Parce que le témoignage de Christ peut commencer par des persécutions. Alors, que faire? Vous allez laisser tomber? Non. C'est pourquoi, dans ton humanité, tu ne peux pas te lancer sans avoir ce revêtement-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te rendre capable de résister en dépit des persécutions. Seul le Saint-Esprit est capable de te rendre capable pour faire face aux persécutions. Parce que, humainement parlant, là, des fois, on dit un petit quelque chose sur toi, là, et tu n'as pas envie de continuer. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, comme le pasteur l'a dit tantôt, il faut demander. Et oui, le fait de donner, c'est effectivement une grâce. C'est effectivement une grâce. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux.
L'homme ne donne pas comme ça. Moi, là, je ne donne pas comme ça. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait un travail en moi, alors vous pensez que je vais donner? Moi, je parle de moi. Hein. C'est le Saint-Esprit. Il a ôté le cœur de pierre en moi pour mettre le cœur de chair. Alors, ce cœur de chair, maintenant, c'est la transformation que j'ai connue afin que je sois capable de donner librement. Voyez? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 12, maintenant, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Parce que lorsque vous étiez dans le monde, vous avez eu une intelligence qui était attachée au système du monde. Maintenant, ayant été affranchi, d'accord, de ce monde, tu es maintenant balancé dans le royaume des lumières de Christ. Vous devez être transformé. Le système mental que tu as eu par le passé devait être transformé pour embrasser maintenant les valeurs du royaume. Amen. L'expérience avec le Saint-Esprit, mes bien-aimés, lorsque l'on désire de vivre cette expérience, ça va nous distinguer, nous qualifier pour qu'on soit capable, eh bien, d'opérer ou travailler pour Christ véritablement. Nous l'avons vu dans Actes chapitre 2, avec l'apôtre Pierre et compagnie. Hein? Nous l'avons vu au chapitre 14 de Actes chapitre 2. Nous l'avons vu au chapitre 2 toujours, au verset 4, verset 41 et verset 38. Et c'est le verset 38 que je veux parcourir avec vous. Actes chapitre 2, verset 38. Il y a tellement de textes, fait que j'essaie de... Au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez ici, il parle du don du Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons du Saint-Esprit, mais le don du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en soi est un don. Lorsque tu viens à Christ, d'accord, tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement tu reçois ce don-là, le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Vous recevez automatiquement le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Amen. Tu reçois la personne du Saint-Esprit comme don. Mais rappelez-vous que l'apôtre Pierre, c'était un peureux, c'était un timide. Maintenant, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit avec ses compagnons, il a été capable maintenant. La peur s'est enfuie. Il a été capable de porter le message de Christ. Il s'est fait voir comme un véritable témoin de Christ. Si nous regardons Luc 14, Luc chapitre 4, verset 14, vous voyez l'importance de l'expérience avec le Saint-Esprit. Jésus lui-même, il l'a fait. Il l'a fait après avoir jeûné. Après avoir jeûné, Luc 4, verset 14, Luc 4, 14, après avoir jeûné, la parole de Dieu déclare que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Sa renommée. Même le Seigneur Jésus, qui est un enfant issu du Saint-Esprit, ça lui a pris le Saint-Esprit encore pour qu'il soit efficace et efficient. Donc c'est le modèle à suivre. C'est le modèle à suivre. Il n'y a pas sorti de là. Je mets encore l'emphase sur la personne du Saint-Esprit. Acte 4, verset 13. Acte 4, verset 13.
lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voici la perception que le monde a de ces deux gars-là, Pierre et Jean. Ah, c'est des hommes sans instruction. Mais le Saint-Esprit va les distinguer aux yeux de ces hommes-là. On les a reconnus comme des hommes sans instruction. On les connaît sur le quartier. C'est des hommes sans instruction. Ils ne sont pas allés à l'école d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser? Rappelez-vous par exemple Nathanaël qui dit à Jésus, y a-t-il quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Jésus n'a pas dit non, non, attends Nathanaël, tu dis n'importe quoi là, non. Parce que Nathanaël est de Nazareth aussi. Il connaît le coin. Il sait que Nazareth ne peut pas produire quelque chose de bon. Dire que tu es Messie, c'est impossible. Mais le Seigneur l'a distingué. Le Seigneur a déposé la plénitude de l'Esprit dans Jésus pour qu'il soit distingué de tous ceux qui viennent de Nazareth. Donc ce n'est pas parce que je viens d'un coin et que Dieu ne soit pas capable de m'utiliser. Non. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il travaille même avec l'âne. Même avec l'âne, il travaille. Il n'est pas limité, lui. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit, on a vu Jean et Pierre comme étant des hommes sans instruction. Mais le Saint-Esprit les a distingués. Et c'est vraiment capital. Même l'assurance qu'ils ont eue, c'est à l'aide du Saint-Esprit. Pierre et Jean ne pouvaient pas parler si le Saint-Esprit n'était pas sur eux. Ils ont eu l'assurance parce que le Saint-Esprit était sur eux. Et la Bible dit, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Sinon, on ne les reconnaîtrait pas. C'est le travail du Saint-Esprit qui fait en sorte qu'ils les reconnurent. L'importance du Saint-Esprit, mes bien-aimés, c'est capital. Regardez avec moi également Actes chapitre 8. Je suis en train de poser quelque chose. Actes chapitre 8, 14 à 17. 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ça, c'est à la suite de la prédication, de l'évangélisation de Philippe en Samarie. Personne ne pouvait rentrer en Samarie, mais le Saint-Esprit a rendu Philippe capable d'entrer en Samarie. Maintenant, la parole de Dieu déclare que les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent... Est-ce que vous pouvez terminer le texte avec moi? Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ils sont déjà venus à Christ parce que, eh bien, Philippe les a évangélisés. Mais cette fois-ci, il est question de réception du Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Vous voyez, mon frère? Ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 9, 17. On est tout près. Acte 9, 17. Et j'aime cette expérience, celle de Paul. Hein? Celle de Paul, je l'aime. Regardez, Paul, ayant été frappé sur la route de Damas, lorsqu'il a fait sa rencontre avec Jésus, il est tombé aveugle. Mais regardez, c'est tellement synchronisé, le Seigneur va suivre la même démarche. Là, il va engager un nommé Ananias. Il va envoyer Ananias auprès de Paul. Ananias sortit
Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Même Paul, lui qui a enseigné tout ça là, lui aussi est passé par là. Regardez aussi que Ananias n'était pas un apôtre, hein? C'est un simple frère. Il n'était pas pasteur, apôtre, non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il utilise qui il veut. Ah, lorsque c'était le tour à Philippe, Philippe a fait appel à Jean et Pierre qui étaient apôtres. Mais dans ce cas de figure, c'est Ananias qui est utilisé, qui n'est ni apôtre, ni prophète, ni évangéliste, ni docteur. Vous voyez? Que l'on soit ouvert à comprendre comment le Saint-Esprit, comment Jésus, comment Dieu fonctionne. Nous avons lu également Acte 19, à partir de versets 1 à 7. Acte 19. Ici, on parle de Paul. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés? » Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et des fois, vous allez entendre les gens dire, non, il ne faut pas baptiser au nom de Jésus. Il faut baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais rappelez-vous que Jean a dit que, eh bien, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi va vous baptiser de feu et d'esprit. Donc, baptiser au nom du Seigneur Jésus ici, c'est pour dire que ça, il s'agit du baptême du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas une question de, ah, le Père n'est pas là, le Fils n'est pas là. Non, c'est pour dire que ça, il est question du baptême de Jésus, du feu et du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le baptême de feu et du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez? La descente du Saint-Esprit. Prenons un dernier texte, Acte 10, 44 à 48. Acte 10, 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Il aurait pu laisser tomber le baptême d'eau. C'est pour dire que les deux sont complémentaires. Les deux sont complémentaires. On fait l'autre, l'autre aussi doit être complété. Il n'y a pas à sortir de là. Mais, regardez aussi le Saint-Esprit dans sa souveraineté. Des païens. Voyez l'atmosphère que je vous ai parlé tantôt? Je vous avais mentionné la prière, je vous avais mentionné la parole, je vous avais mentionné l'adoration, la louange. Alors que Pierre prononçait encore ces mots, Pierre était en train de prêcher.
Pierre était en train d'enseigner. Alors qu'il prononçait ces mots, le Saint-Esprit saisit les païens. Parce que l'atmosphère était créée. Le Saint-Esprit, eh bien, est descendu sur ces bien-aimés-là. Donc, pour vous dire, mes bien-aimés, le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment un prérequis à la manifestation des dons spirituels. Un prérequis. Dimanche dernier, je m'apprêtais à aborder les dons de ministère. Je m'apprêtais à aborder les dons de ministère. Les dons de ministère que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et les dons de ministère, c'est des dons, c'est des hommes qui sont donnés à des hommes comme dons. C'est des hommes qui sont donnés à des hommes comme dons. Et comparativement aux dons spirituels, vous allez voir que les dons de ministère, c'est des dons qui sont rattachés à l'identité. Exemple. Pasteur est appelé, ce monsieur Jean Urbain est appelé pasteur. Donc, il est devenu pasteur. Il est pasteur. Mais vous allez voir, c'est tellement rattaché à sa personnalité, à son identité, on va même toujours avoir tendance à ne pas dire pasteur Jean Urbain. Pasteur. On va l'appeler pasteur tout simplement. On va l'appeler prophète. On va l'appeler évangéliste. On va l'appeler docteur, enseignant. Parce que c'est rattaché à l'identité de la personne. Pourtant, celui qui a un don spirituel, admettons, prophétie, on ne va pas dire prophétiseur. On ne va pas dire monsieur prophétie. On ne va pas dire monsieur parole de connaissance. Madame parole de connaissance. Donc, ce n'est que les dons de ministère, ces 5 principaux dons-là que l'apôtre Paul a mentionnés en Éphésiens, qui sont rattachés à l'identité de la personne qui est appelée comme don dans ce ministère-là. Voyez? C'est pourquoi j'ai voulu, créer le distinguo entre don de ministère et don spirituel pour que ça ne soit pas mélangé. Mais toujours est-il, tout ceci s'inscrit dans l'ensemble appelé charismata. D'accord? Donc, l'apôtre Paul, en mentionnant les apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs, il dit, ils ont une responsabilité qui est celle de perfectionner les saints. Parce que, mes bien-aimés, l'exercice de ces ministères, c'est la manifestation des dons découlant de leur race. Donc, celui qui est pasteur, qui est évangéliste, docteur, apôtre, donc, lorsqu'il exerce ces dons, tout ce qu'il exerce, c'est pour équiper les saints. Donc, il est en train d'exercer, d'accord, lui-même comme don aux autres. Parce qu'il est un don lui-même. Il est en train de s'exercer comme don aux autres. Jésus a déclaré, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Et si nous regardons Éphésiens par exemple, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je vais, monter un édifice. Je vais monter un édifice. Il l'a mis au futur. Je vais monter un édifice. Je bâtirai au futur. Et là, il dit que, ceux qui sont appelés au Saint-Don, dans les Saint-Dons ministériels qu'on vient de mentionner, ils sont là pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Par ricochet, ce sont ces ministères-là qui
sont en train de bâtir au nom de Jésus le corps. Donc vous voyez comment on peut être défaillant si on ne remplit pas notre responsabilité quand on est dans ces ministères-là. On est en train, au lieu de mettre, comment on appelle ça, mon frère Steve, quand on met, ça s'appelle comment là dans la construction? JPOC, voilà. On est en train, on risque de ne pas pouvoir mettre le JPOC, alors que mettre le JPOC dépend de notre responsabilité. Voyez? C'est notre responsabilité. Donc, on met notre JPOC parce qu'il est de notre responsabilité pour bâtir. Voyez, c'est la responsabilité que le Seigneur nous donne lorsqu'il nous appelle dans ces ministères-là. C'est pourquoi il est important à ce que le don soit exercé sous le couvert d'un ministère, frère. Oui. Le don spirituel, il faut qu'il soit exercé sous le couvert d'un ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que chacun s'attache à son ministère. Ce n'est pas nécessairement ou seulement celui qui est appelé comme le titulaire dans un ministère. Que chacun s'attache. Que chacun s'attache. Il n'a pas dit que le pasteur doit s'attacher. Il n'a pas dit que le prophète doit s'attacher. Que chacun s'attache. Que chacun s'attache. Le chacun là, il est large, hein? Le chacun. Que chacun s'attache. Donc j'exerce le don de la parole de connaissance. Je suis attaché ou rattaché à quel ministère même? À quel ministère je suis rattaché? Est-ce que je suis sous le ministère prophète? Parce que dans le ministère prophète, il y a le prophète. Il peut y avoir quelqu'un qui exerce des dons de prophétie. Il peut y avoir quelqu'un qui exerce des dons de parole de connaissance. Donc tout ceci s'attache au ministère prophète. Ok. Exemple. Voyez, le ministère de la sécurité publique. On est dans le naturel maintenant. Le ministère de la sécurité publique. Hein? Pourquoi est-ce que, celui qui a un don spirituel doit s'attacher à un ministère? Je vais donner l'exemple de manière naturelle. Le ministère de la santé publique, sécurité publique, je peux prendre n'importe quel ministère. De la sécurité publique, vous voyez, le coroner ne peut pas décider de prendre des décisions n'importe comment. La police ne peut pas décider n'importe comment. Il y a quelque chose, il y a des lignes directrices qui sont établies par le ministère de la sécurité publique qu'il faut suivre. Donc, le coroner n'agit pas en dehors de ce cadre établi par le ministère de la sécurité publique. De la même façon, le ministère doit s'assurer d'établir le cadre aussi pour que le coroner puisse travailler, fonctionner correctement. Parce qu'il est de la responsabilité du ministère de la sécurité publique de le mettre en place. Vous voyez? Et si je remplace le ministère de la sécurité publique par les 5 dons ministériels que j'ai mentionnés tantôt, donc il doit créer des garde-fous, l'encadrement, pour que, tous ceux qui sont appelés au ministère ou qui ont un don spirituel, c'est pourquoi il dit, il a appelé ces personnes-là, il a donné ces personnes-là comme don pour perfectionner les saints. Parce que les saints sont appelés à recevoir des dons spirituels. Les saints sont appelés à recevoir la manifestation des dons. Donc, la manifestation, et pas parce que tu l'as reçu, tu penses pouvoir l'exercer comme bon te semble. Il y a un cadre, il y a un ordre, il y a certains principes, il y a une certaine discipline qu'il faut respecter. Et c'est pourquoi maintenant, les saints dons ministériels majeurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, ces messieurs et dames, sont appelés maintenant pour créer l'encadrement pour que ça se fasse correctement. Voyez? Sinon, ça va être la dérive. Et pour éviter le désordre, l'apôtre Paul va parler ça en premier épître aux Corinthes. Il va parler de ce désordre-là qui était à l'église de Corinthe.
Il va le mentionner parce que le cadre n'était pas là. Le cadre n'était pas là. Donc c'est important qu'il y ait, eh bien, ce rattachement au ministère, de telle sorte que, eh bien, tout soit bien coordonné lorsque vient le temps maintenant de se déployer comme de véritables enfants de Dieu qui travaillent pour Christ. Et même l'apôtre Paul qui nous a écrit toutes ces choses, lui-même, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, établissant certaines disciplines pour montrer qu'il ne faut pas qu'il y ait de désordre dans l'Église, lui-même en tant que don, il était en train de s'exercer. Il était en train de manifester le don qu'il était pour corriger l'Église. C'est ça qu'il était en train de faire. Donc, vous voyez, il y avait un désordre. Lui, il vient pour perfectionner les saints, pour leur dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a rempli parfaitement son rôle d'apôtre pour que ça soit bien cadré. Vous voyez? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, pour montrer l'importance de ce cadre, il a distingué 3 types d'hommes dans le livre de Corinthiens. Il parle de l'homme animal, sans être une connotation péjorative. Il a mentionné l'homme spirituel, il a mentionné l'homme charnel. À bien regarder que l'homme charnel, c'est quelqu'un qui est en Christ. C'est quelqu'un qui est à l'Église. Mais lorsque l'apôtre Paul voit qu'est-ce qui se passe à l'Église de Corinthe, il dit, non, vous êtes des hommes charnels. Si vous agissez comme ça, vous êtes des hommes charnels, même si vous êtes à l'Église. Et l'homme animal, il dit, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Impossible pour lui. Ça dépasse son entendement, il ne peut pas. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi je vous avais dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est un prérequis à la manifestation du don spirituel. Et même avant ça, il faut naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ, et donc l'habitation du Saint-Esprit est en toi, pour que, eh bien, véritablement, vous commencez à saisir la portée de l'esprit. Parce que vous voyez, même les disciples, Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas appréhender ce que je veux vous dire. Vous n'êtes pas encore rendu là. Et dans Luc 24, on a vu, il a dû ouvrir leurs yeux. Il a dû souffler sur eux pour qu'ils puissent saisir en partie les quelque chose qu'il voulait leur dire. D'autres dons que je veux aussi aborder à la volée, pour pouvoir faire le tour là, toujours des manifestations du charismata, c'est des dons qui sont vus comme étant des dons de service, dans Romains chapitre 12, verset 8. Romains 12, verset 8. On les voit comme étant des dons de service. Des dons de service. Romains 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est des dons de service. On les considère comme étant des dons de service. Que celui qui préside, c'est-à-dire qui dirige, le fasse avec zèle. Donc la direction, la gouvernance, c'est un don. C'est un don, mais un don de service. Vous voyez? Celui qui pratique la miséricorde, le fasse avec joie. La miséricorde, c'est un don. Il n'est pas donné à tout le monde d'exercer la miséricorde envers l'autre. Non. Ça prend vraiment le Saint-Esprit pour travailler tes entrailles. Ah oui, ça prend le Saint-Esprit pour faire ce travail dans tes entrailles, pour pouvoir, eh bien, supporter l'autre en dépit qu'il t'a blessé. En dépit qu'il t'a blessé. Voyez? Donc, les dons de service, nous avons passé au travers. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, il y a une diversité de dons. Diversité de dons. Nous allons rentrer rapidement dans les manifestations spirituelles ou des dons spirituels. Mais je vais tout simplement
aborder un des dons spirituels. Je vais juste citer les autres qui sont déjà mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, il est mentionné, eh bien, trois catégories de dons. La première catégorie, eh bien, beaucoup les appellent des dons de manifestation. Ce sont des manifestations sous l'inspiration. Donc, des dons d'inspiration. Il s'agit du parler en langue, de la prophétie, d'interprétation des langues. Le parler en langue, la prophétie, interprétation des langues, on les appelle alors dons d'inspiration. Dons d'inspiration. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. Si vous lisez tout le chapitre, vous allez trouver ça. La deuxième catégorie, on les appelle également des dons de révélation. Dans ce package, on retrouve les dons de la parole de connaissance. Vous voyez, ce n'est pas don de connaissance, mais c'est don de la parole de connaissance. Don de la parole de sagesse. Ce n'est pas don de sagesse, mais c'est don de la parole de sagesse. Et il y a aussi les dons de discernement des esprits. Don de discernement. Ce n'est pas don de discernement, mais c'est don de discernement des esprits. Parce qu'à chaque manifestation, il y a un esprit qui est derrière. Soit que c'est l'esprit de Dieu ou bien l'esprit satanique. Amen. Et la troisième catégorie, on les appelle aussi dons de puissance. Dons de puissance. Et d'entre ces dons-là, il y a le don des guérisons, le don des guérisons, le don des miracles, le don de foi. Excusez-moi. Parce que avec la manifestation de ces dons, mes bien-aimés, c'est vraiment la puissance de Dieu qui se déploie pour guérir. C'est vraiment la puissance de Dieu qui se déploie pour faire un miracle. La capacité naturelle de l'homme ne peut pas faire ça. C'est vraiment la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu qui se déploie par le Saint-Esprit pour pouvoir opérer, eh bien, des miracles. Je vais surtout aborder le parler en langue. Mais je vous dis que cette notion est vraiment, comment je peux dire ça, touchée, hein? C'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais je vais faire de mon mieux. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit m'aide. Je vais faire de mon mieux, parce que, je vous le dis, il y a beaucoup de choses là-dedans. La première des choses, c'est que je constate qu'il y a toujours une confusion. Il y a toujours une confusion quant à l'exercice de ce don, même à la compréhension de ce don. Et d'entre Dieu, je vais vous dire que c'est par le fait que ce don révèle deux dimensions. Et on n'arrive pas à appréhender correctement les deux dimensions. Et dans la compréhension du don aussi, je dirais que beaucoup ont une compréhension erronée, mais avec, je le dis en toute humilité, il y a une compréhension erronée. Parce que ce qu'ils ont vu en Actes chapitre 2, ils l'ont pris et comme quelque chose coulé dans le béton, sans comprendre la flexibilité qui est derrière. D'abord, le parler en langue, mes bien-aimés, c'est un des signes qui doit accompagner un enfant de Dieu. Comme définition. C'est un des signes qui doit accompagner un enfant de Dieu. Est-ce que si je ne parle pas en langue, je suis sauvé? Oui, tu es sauvé. Et tu le seras, certainement. Voyez? Le parler en langue, c'est aussi une manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est une des manifestations. Il y en a plusieurs, mais c'est une des manifestations de l'Esprit de Dieu. Mais le parler en langue peut revêtir deux formes. Le parler en langue peut être une communication mystérieuse. Je préfère commencer par ça.
pour enlever quelque chose. C'est peut-être une communication mystérieuse. Donc, il y a le volet mystérieux dans le parler en langue. C'est une communication mystérieuse. Lisons maintenant 1 Corinthiens chapitre 14. Recherchez l'amour. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1er. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Soulignez-moi ça, s'il vous plaît. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Je vous dis d'avance, la personne parle en langue, ce n'est pas à vous qu'il parle. Mettez ça dans votre tête d'abord. Après, on va l'éclaircir. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Alors laissez-le avec son Dieu. Laisse-le parler avec son Dieu. Laisse-le, il ne parle pas avec toi. Laisse-le avec son Dieu. Mais on veut comprendre quoi dans ce qu'il dit? Il parle avec son Dieu, laisse-le. La Bible nous dit que il ne parle pas aux hommes, clair. Il parle avec qui? Avec son boss à lui, son Dieu. Laisse-le avec son boss, ne va pas le déranger, laisse-le. Quand il va avoir besoin de toi, tu vas savoir. Alors reste tranquille, on va voir ça. Il parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Ah, tu veux comprendre? Tu ne vas pas comprendre. La Bible dit, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Quand il parle à son papa, tu ne vas pas comprendre. Ils ont des codes entre eux. Et tu ne vas pas comprendre. C'est quand il parle à son papa. Voyez? Il y a des secrets, d'accord, qu'ils sont en train de... Ouais, ils sont en train de parler de leurs affaires. Laisse-le. Laisse-le. Tu ne vas pas comprendre. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Vous soulignez parler aux hommes. Il ne parle pas aux hommes. Dieu, personne ne le comprend. En esprit, mystère. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand il s'adresse à son papa, en parlant en langue, il est en train de dire des mystères. Mais déjà, il faut écouter, c'est des mystères. Mais comment tu veux comprendre mystère? C'est déjà mystère, tu ne vas pas comprendre. Même pas besoin d'aller chercher à comprendre. C'est mystère. C'est mystère. Vous voyez? C'est mystère. Donc, ça c'est la communication mystérieuse du parler en langue. L'aspect mystérieux du parler en langue. Et ça, dans 2 versets plus bas, Paul va donner une explication additionnelle. J'y reviens. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Souligne ça pour moi. Donc, maintenant, le deuxième volet du parler en langue maintenant, c'est l'édification de l'Église. C'est un volet d'édification de l'Église. Un volet d'édification de l'Église. Parce que tant et aussi longtemps on ne comprend pas ces 2 volets-là, on va toujours les mélanger. Et confusion totale. Il y a un volet communication mystérieuse, il y a un volet d'édification de l'Église. Quand il est question de communication mystérieuse, la personne s'adresse à Dieu et non aux hommes, et pendant qu'il s'adresse à Dieu, il est en train de dire des mystères à Dieu. On n'a même pas parlé de communication mystérieuse, de conversation mystérieuse. Communication mystérieuse. C'est lui qui parle à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. L'autre volet, nous disons que c'est l'édification de l'Église.
l'édification de l'Église. Et pour ce qui est de l'édification de l'Église, c'est pourquoi on va maintenant dans le verset 3. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici les 3 fonctions de la prophétie quand quelqu'un l'exerce comme don spirituel. Soit que ce que la personne va dire, ou bien ça va être une édification, va édifier l'Église, soit que ça va faire l'objet de l'exhortation ou de consolation. Soit les 3 ou un des 3. Ou 2 des 3. Mais, à ce moment-là, la personne s'adresse à l'Église. Ça s'adresse à un groupe de personnes. À ce moment, eh bien, on parle d'édification du parler en langue. Mais, ce n'est pas encore fini. L'apôtre Paul essaie de contraster 2 dons spirituels pour en faire ressortir 3 dons. Il essaie de contraster 2 dons spirituels tout en faisant ressortir un 3e. Et vous voyez, la grâce qui est sur sa vie, c'est une grâce excellente. Et je crois que c'est Jacques qui dit ça, Jacques 1, 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Toute grâce excellente. L'apôtre Paul a une grâce excellente sur sa vie. Et par cette grâce excellente, il a pu créer un contraste entre ces 2 dons. Vous voyez, la parole dit que, vous voyez, toutes ces grâces-là, on a vu depuis dimanche que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, etc. Mais regardez, la parole de Dieu dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend du Père des Lumières. Est-ce que le Fils est dans tout ça? Bien sûr. Ce n'est pas parce que je ne mentionne pas le Fils que Jésus n'est plus là. Ce n'est pas parce que je mentionne le Père et que ce n'est plus le Saint-Esprit. Ou bien le Père a été remplacé par le Saint-Esprit. Ou le Père a été remplacé par Jésus. Non, les 3 opèrent. Les 3 opèrent sans relâche. Les 3 opèrent. Et celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voici l'explication additionnelle que Paul donne. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de s'édifier. Pas besoin de comprendre ce qu'il dit. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ça, c'est le volet d'édification. D'accord? Mais cependant, l'apôtre Paul va faire une recommandation. Je voudrais juste voir la recommandation d'abord. Il va faire une recommandation. Dans 1 Corinthiens 14, 12 à 15, il nous fait une recommandation. Il dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Autrement, mon intelligence demeure stérile. Donc, ça c'est la recommandation de Paul. Il nous fait une recommandation. Il dit, si tu parles en langue, alors je te conseille aussi de prier pour obtenir le don d'interprétation. C'est important que tu obtiennes le don d'interprétation. Parce que la confusion est dans cette affaire-là. Parce que tout le monde s'attend, dès qu'il y a parlé en langue, il faut que je comprenne qu'est-ce qui est dit. Tout dépend. Est-ce que c'est une communication mystérieuse? Est-ce que c'est pour l'édification? Quand c'est l'édification, absolument, il faut qu'on comprenne. Mais maintenant, comment ça va se faire?
Vous allez voir que au verset suivant, verset 5, l'apôtre Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Je désire que vous parliez tous en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Ici, l'apôtre Paul fait une comparaison. C'est quelle comparaison qu'il fait? Je voulais surtout mettre l'emphase sur... Parce qu'ici, il parle de prophétie, il parle de parler en langue. Il n'est pas en train de comparer prophétie et parler en langue. Non. Il est en train de comparer les deux celui. Ici, là, il compare les deux celui du texte. Les deux celui. Il compare les deux celui. Et non pas prophétie qu'il est en train de comparer avec parler en langue. C'est les deux celui. C'est-à-dire les deux porteurs de dons. C'est les deux porteurs de dons. Il est en train de comparer. Parce que les gens pensent que, ah, ok, celui qui, tu vois, moi, j'ai le don de prophétie, je suis plus grand que toi. Toi, tu ne fais que parler en langue, là. Non, c'est pas ça. C'est les deux celui. Aïe. Je vais juste illustrer ça en 2 minutes avec 2 personnes, n'importe qui. Je vais illustrer ça en 2 minutes avec 2 personnes. Pour venir en avant. Avec 2 personnes. Un autre volontaire, s'il vous plaît. Oui. Ok, venez ici, venez ici. Donc, tu tiens ça. Ok, avance, avance. Tu tiens ça. Ok. Tu tiens aussi ça. Donc, moi je suis Saint-Esprit. Je lui donne, d'accord, je dépose sur sa vie un don. Hein? Je dépose sur la vie de mon frère un don. Elle a reçu prophétie. Lui, il a le parler en langue. Maintenant, rappelez-vous, dimanche dernier, je vous avais dit, quand le don est arrivé dans la vie de quelqu'un, la personne doit livrer. Parce que le don n'est pas à lui. Il faut qu'il livre. D'accord? Il faut qu'il livre. Je veux faire ressortir la supériorité dont il est question ici en ce qui a trait aux 2 personnes et non pas la supériorité par rapport au don. Elle a reçu prophétie. Vous voyez, puisqu'elle a reçu prophétie, elle doit délivrer. Lui aussi qui a reçu le don parler en langue, il devrait aussi délivrer. Mais on va voir s'il va délivrer. Elle a reçu maintenant, elle a reçu, donc elle a reçu cette boîte par exemple, et elle a reçu un camion. Ça c'est son camion qu'elle a reçu. En tant que quelqu'un qui a le don de prophétie, elle a reçu la boîte et elle a reçu un camion du Saint-Esprit. Lui, il a reçu seulement la boîte. N'oubliez pas que chacun des deux doit délivrer. Chacun des deux doit délivrer. Maintenant, ayant reçu cette boîte, elle va passer la boîte à Pasteur Jean. Vous voyez, c'est une boîte voyez, qui a une certaine dimension, pesante, etc. Elle a une facilité de livrer la marchandise. Pourquoi? Parce qu'elle a un camion d'Amazon pour aller livrer. Donc, il a reçu le parler en langue, elle a reçu l'interprétation des langues. Donc, elle est capable de livrer one shot. Mais lui, il n'a que le parler en langue. Il ne peut pas livrer parce que il lui manque quelque chose. Ça lui prend maintenant, ma sœur, et je déclare au nom de Jésus que tu le reçois. Ça prend ma sœur maintenant, lorsqu'il parle en langue, pour interpréter entre les deux. Lequel est supérieur en termes de livrable, en termes de capacité de livrer?
Parce qu'elle, elle a un avantage. Elle a la boîte et le camion qui lui facilite la tâche. Et lui, il n'y a que ça. Ça lui prend quelqu'un d'autre maintenant pour délivrer. Lorsque la prophétie, parce que je veux faire ressortir, lorsque la prophétie, le contraste que Paul a créé, lorsqu'il parle de dons et de parler en langue et dons et prophétie. Parce que le parler en langue peut être transformé en prophétie. Lorsque, eh bien, l'interprétation l'accompagne. À ce moment, c'est prophétie. Mais elle est capable, par elle-même, par la grâce de Dieu, de donner la prophétie par elle-même, parce qu'elle a le parler en langue et l'interprétation. Et l'interprétation, c'est le camion. Vous voyez? Donc c'est en ce sens. Bien sûr, l'apôtre Paul le dit au verset 13 maintenant. Il dit quelque chose comme recommandation, comme conseil, comme encouragement. Il dit que c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Vous voyez? Exactement. À ce moment, il va être complet pour aller avec son camion Amazon, pour aller livrer. Et il va le recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. On se reprend une prochaine fois. C'est un thème très, très profond qu'on ne peut pas terminer comme ça. Que le Seigneur nous fasse grâce afin de pouvoir reprendre une prochaine fois à n'importe quelle occasion, si Dieu le veut, et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse de vos vies, eh bien, des instruments que le Seigneur utilise pour sa gloire. Tenons-nous debout, on va prier ensemble afin que le Seigneur soit glorifié au milieu de nous.